alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons vous raconter l'histoire de Salama radiyallahu anha. Le vrai nom de cette noble et pure épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Hind, fille d'Abu Umayya ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzoum. Elle était une Qurayshite faisant partie du clan des Bani Makhzoum, cousine à la fois de Khalid bin Walid et d'Abu Jahal. Son père était surnommé Zad al-Raqib à cause de sa générosité, particulièrement avec les voyageurs. Son premier mari, lui aussi du clan des Bani Makhzoum, Abu Salama, de son vrai nom Abdullah ibn Abd al-Assad, était un homme pieux et frère de lait de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort de son mari Abu Salama, elle épousa le prophète sallallahu alayhi wa sallam la 4e année de l'hégire. Elle était l'une des plus belles, des plus nobles et des plus instruites femmes des compagnons. Elle fut la dernière des mères des croyants à être rappelée à Allah. Elle a vécu l'assassinat de Hussein et sa mort l'a profondément touchée au point qu'elle en perdit connaissance et mourut peu de temps après en l'an 61 de l'hégire. Elle fut enterrée dans le cimetière d'Al-Baqi, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle était la maman d'Omar, Salama et Zainab, qui étaient tous des compagnons. Elle rapporta du prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon nombre de hadiths. Elle était dotée d'un esprit extraordinairement judicieux qui permettait de résoudre des problèmes très compliqués. Par exemple, lors d'Al-Hudaybiyah, c'est elle qui conseilla le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler son coiffeur, de raser ses cheveux en lui expliquant que les compagnons allaient l'imiter lorsqu'ils le verraient faire. L'imam al-Dhahabi a mentionné dans son livre As-Siyar que le nombre de hadiths qu'elle a rapportés atteint le nombre de 378. 13 de ces hadiths ont été rapportés à la fois par Bukhari et Muslim. Salama était mariée avec son cousin Abdullah ibn Abd al-Assad, plus connu sous le nom de Abu Salama. Ils étaient devenus musulmans ensemble et avaient fait partie de ceux qui avaient émigré en Abyssinie afin d'échapper aux persécutions dont ils étaient victimes à la Mecque. Ils eurent 4 enfants qui sont tous des compagnons. On se souvient qu'en Abyssinie, actuellement l'Éthiopie, régnait le Négus, un roi qui fut très bienveillant à l'égard de ses croyants de la nouvelle religion. Il les accueilla bien et les protégea en refusant par exemple de les livrer aux Quraysh. Les Quraysh les poursuivaient et s'étaient présentés à lui les bras chargés de splendides cadeaux pour l'impressionner. On croit savoir que le Négus se serait converti à l'islam, mais qu'il aurait gardé sa conversion secrète. Allah seul est le savant. En tout état de cause, on sait avec certitude qu'entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui, il y eut des échanges fraternels et que plus tard, le jour de la mort du Négus, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Madina, il en fut informé et prononça les louanges en sa faveur, en l'appelant mon frère. Au moment de leur émigration donc, Salama avait autour de 18 ans. Pendant ce temps, à Makka, l'ordre fut donné de boycotter les musulmans, ce qui avait obligé les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam à s'exiler, c'est-à-dire à partir dans une vallée désertique, en laissant derrière eux tous leurs biens. On sait que quelques personnes seulement prenaient le risque de leur faire parvenir de temps en temps quelques vivres, de la nourriture.
ceux qui avaient émigré en Abyssinie entendirent que la situation était meilleure à Makka pour les musulmans. Ils commencèrent à revenir. Plusieurs personnes parmi les notables de Makka, dont Omar, s'étaient convertis entre-temps, ce qui encouragea leur retour. Mais à la suite d'un malentendu, un nouveau durcissement de la situation se produisit à l'égard des musulmans. Et lorsque les émigrés furent de retour, ils furent de nouveau exposés aux persécutions qu'ils avaient fuies. Abu Salama a ensuite obtenu la protection d'Abu Talib. La tribu de Makhzoum était très en colère et lui reprochait de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib leur fit cette réponse: si je ne protégeais pas le fils de ma sœur, je ne pourrais pas protéger le fils de mon frère. Ainsi, Abu Salama et son épouse purent vivre relativement tranquilles. Mais Abu Talib ne survécut pas très longtemps après leur retour d'exil. Et il mourut peu avant Khadija radiyallahu anha, laissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans protection, ainsi qu'Abu Salama et son épouse. C'est peu après ces événements que se situe l'hégire, c'est-à-dire le départ vers Madina. Les premiers musulmans prirent le chemin de Madina et Abu Salama, son épouse, et leur fils, qui s'appelait Salama, se mirent en route également. Mais ils furent rattrapés par les membres de la famille d'Ummu Salama. Ils laissèrent son mari partir et obligèrent Ummu Salama et son fils à revenir à Makka. Et ils tentèrent de la faire quitter l'islam. Ils lui demandèrent de renoncer à l'islam en la persécutant de 1001 manières. Elle résista de toutes ses forces à sa famille. Elle montait sur la colline de Safa, se tournait vers la Kaaba et maudissait ses parents pour ce qu'ils lui faisaient subir. Ils se vengèrent de maintes façons, déboîtant même le bras de son enfant. Finalement, ils décidèrent de la laisser partir avec son enfant. Après de nombreux pleurs, elle partit seule avec son fils en direction de Madina. À quelque distance de Makka, elle trouva Uthman ibn Talah, qui n'était pas encore musulman, mais qui insista pour l'accompagner jusqu'à la fin du voyage. Il conduisit le chameau monté par Ummu Salama et son enfant, en tenant la monture tout au long du voyage. Arrivé à Quba, il lui indiqua alors: « Ton mari se trouve dans ce village, entre-y avec la bénédiction d'Allah. » Puis il fit lui-même demi-tour et repartit vers Makka. On nous rapporte que plus tard, Ummu Salama se rappelait souvent la noblesse du comportement de cet homme. Il devait rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khalid bin Walid. Ils firent route ensemble. Lors de la reconquête de Makka par les musulmans, il retrouva sa position de gardien de la Kaaba et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui lui remit la clé. Abu Salama et son épouse, très unis, se retrouvèrent enfin à Madina. Mais lors de la bataille de Uhud, Abu Salama fut blessé. Sa blessure s'était refermée trop rapidement. Elle se rouvrit un peu plus tard et malheureusement, cela entraîna sa mort quelques mois plus tard. Ummu Salama pleura beaucoup la mort de son mari. Elle se retrouva veuve avec 2 garçons et 2 filles. Ummu Salama, qui aimait tendrement son mari, avait souhaité qu'ils se promettent mutuellement de ne jamais se remarier si l'un d'eux venait à mourir. Abu Salama lui avait répondu: « Je demande à Allah de t'accorder après moi un mari meilleur que moi. » On sait qu'Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu avaient tous les deux songé à l'épouser. Après la mort d'Abu Salama, le grand souci des compagnons était de prendre en charge et de soutenir les femmes veuves avec leurs familles. 4 mois après qu'elle fut devenue veuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint lui demander de l'épouser. Ummu Salama répondit qu'elle craignait de ne pas être l'épouse qu'il fallait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de son âge
bien que elle n'avait pas encore 30 ans visiblement, à cause également de ses enfants, mais aussi de sa jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la rassura en ce qui concerne l'âge. Je suis plus âgé que toi, et quant à ta jalousie, je prierai Dieu de t'en débarrasser. Quant à tes orphelins, Allah et son envoyé en prendront soin. Rapporté par Muslim, le mariage eut lieu au mois de Shawwal de la 4e année de l'Hégire et Salama fut installée dans l'appartement qu'avait occupé Zainab, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants avant de mourir. De la vie de Aïcha radiyallahu anha et de Hafsa radiyallahu anha, Salama était très belle. Aïcha en fut d'ailleurs jalouse pendant un moment, craignant que cette beauté ne lui nuise. Nous savons Salama participa activement à plusieurs campagnes. Elle se trouvait près du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la guerre du fossé avec Aïcha et Zainab bintu Jahash. Elle fut celle des épouses qui accompagna le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il prit la route pour effectuer la Umrah, le petit pèlerinage à Makka. Nous savons à ce propos que lui et les compagnons qui l'accompagnèrent devaient s'arrêter à Hudaybiyah. C'est là que fut signé le fameux traité, la trêve de Hudaybiyah. Et Salama prêta serment au même titre que les compagnons à cette occasion. C'est d'ailleurs elle qui avait conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il procède au sacrifice de l'animal qu'il avait emmené afin que ceux des compagnons qui étaient encore hésitants à propos des termes de ce traité fassent d'eux-mêmes et se résignent à repartir sans aller jusqu'à Makka. Rapporté par Bukhari. Elle fut encore une fois tirée au sort pour accompagner l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Khaybar. Elle s'activa avec d'autres parentes du prophète à soigner les blessés et elle veilla aux provisions d'eau qui étaient placées à l'arrière des lignes. Elle accompagnait également le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la conquête de Makka, dont il faut rappeler qu'elle eut lieu sans la moindre effusion de sang. Il semble qu'elle ait encore participé à d'autres campagnes où elle soignait les blessés. On se souvient que Omar avait eu avec elle un échange assez vif. Il avait une tendance à intervenir de temps en temps dans la vie familiale, à l'occasion des difficultés qui pouvaient survenir, notamment du fait de sa fille Hafsa. Ainsi, lorsqu'il était venu l'interroger sur la manière dont les épouses, qu'Allah soit satisfait d'elle, répondaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ce qu'elle pensait, Omar s'était vu répondre par Salama, qui donc t'a autorisé à t'interposer entre l'envoyé d'Allah et ses épouses. Certes, nous lui disons franchement ce que nous pensons. S'il l'admet, c'est son affaire. Mais s'il devait nous l'interdire, il nous trouverait alors plus obéissants que nous ne le sommes à ton égard. Omar repartit sans insister. Salama était une femme très érudite, c'est-à-dire très intelligente. Elle savait lire et écrire et elle était poète. Elle fit preuve au sein de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une grande sagesse. Plusieurs fois, la révélation eut lieu, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait chez Salama. C'est le cas de verset de la sourate 9, verset 102 et la sourate 33, verset 33. Et elle nous a transmis un grand nombre de hadiths. Plusieurs compagnons vinrent après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la consulter et lui demander des conseils, notamment après le meurtre du calife Othman radiyallahu anhu. Elle joua un rôle non négligeable tout en restant discrète. Elle vécut jusqu'à l'âge de 84 ans. Et elle mourut pendant le mois de Ramadan en l'an 62 de l'Hégire. Elle fut la dernière survivante des mères des croyants. Qu'Allah soit satisfait d'elle. C'est Abu Huraira
qui dirigea la salat de janaza, c'est-à-dire la prière mortuaire, sur Salama radiallahu anha. Enfin, elle fut enterrée avec ses compagnes dans le cimetière des femmes à Madina. Qu'Allah soit satisfait Salama radiallahu anha. Parmi les doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Salama radiallahu anha, son épouse, à sa demande, il y a un doua qui consiste à demander protection contre l'égarement après avoir eu la hidayah, c'est-à-dire la guider, et à implorer la miséricorde d'Allah. La traduction de ce doua est: Ô Allah, Seigneur du messager Muhammad, pardonne mes péchés, éteins les fougues de mon cœur et protège-moi des égarements causés par les troubles et les épreuves, tant que tu me gardes en vie. Rapporté dans Musnad Ahmad. Un autre doua enseigné à Salama par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit également dans un long hadith de Salama radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam implora Allah dans ces termes et Allah accepta ses invocations, ses doua. Oh Allah, je te demande d'élever mon nom, d'éliminer mon fardeau, d'améliorer mes affaires, de purifier mon cœur, de garder ma chasteté, d'illuminer ma tombe, de pardonner mes péchés. Et je t'implore les hauts degrés du paradis. Amin. Rapporté dans Musnad Rock. Qu'Allah soit satisfait de Salama radiallahu anha. Amin.